Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir parler du lien qui existe entre les émotions et l'argent. Et comment est-ce que si on veut générer plus d'argent, on doit travailler sur notre stabilité émotionnelle et vraiment être capable de retrouver des émotions plus positives, vibrer dans les émotions plus positives plus souvent, c'est-à-dire vibrer la joie, vibrer l'amour, vibrer la confiance, l'optimisme. Plus on va être dans ces énergies-là et plus facilement on va attirer de l'argent, des opportunités, des clients. Donc, j'ai envie de venir vous parler de ça parce que c'est une rencontre de coaching que j'ai eue ce matin avec une cliente qui a fait émerger ce sujet-là. Et je trouvais que c'est un sujet, justement, qui revient souvent. C'est un sujet que je me rends compte qui habite beaucoup de mes clientes. Et c'est en fait parce que souvent, les gens avec qui je vais travailler, ils ont des similarités avec moi. C'est-à-dire que c'est des femmes qui souvent vont être à la recherche de simplicité dans leur vie, puis pas pour rien, parce que bien souvent, c'est des femmes qui facilement vont se sentir overwhelmed, justement, dépassées par leur monde émotionnel. Et donc, ils vont justement vraiment aimer la simplicité et ils vont aimer justement quand c'est pas compliqué parce qu'ils ont tendance justement à se compliquer la vie en étant beaucoup dans leur tête. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment vous pouvez justement stabiliser un petit peu plus votre monde émotionnel, être plus stable émotionnellement pour justement retrouver plus une stabilité au niveau financier, puis au niveau justement des clients qui viennent à vous de façon plus régulière et plus constante. Je sais que la taureau en moi aime vraiment cette stabilité financière-là et je suis certaine qu'il y a d'autres gens ici qui sont à la recherche de ça, de cette sécurité-là et c'est pour ça que j'ai eu envie de venir aborder ça. Donc, première chose qu'on doit comprendre, c'est que quand on pense à l'argent, les gens vont nous donner de l'argent, vont nous payer pour nos services parce qu'ils aiment qu'est-ce qu'on a à leur offrir. Ils voient de la valeur derrière qu'est-ce qu'on a à leur offrir. Donc, il y a vraiment de l'amour qui est associé, un échange d'amour qui est associé avec l'argent. Et donc, si l'argent est associé à l'amour, eh bien souvent, quand que nous, en fait pas bien souvent, tout le temps, quand on vibre à l'amour, justement, à cette même énergie-là. Puis je parle beaucoup de vibrations et de fréquences ces temps-ci. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est vraiment je trouve, ça devient de plus en plus clair pour moi et j'ai envie de vous parler de cette façon-là en espérant que vous comprenez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, mais dans le fond, c'est juste que quand je parle de fréquence, c'est vraiment que quand on vibre à des fréquences ou à des émotions plus positives, justement, on va attirer des choses plus positives dans notre vie aussi, des choses, des personnes et tout ça. Et donc, si je reviens à l'argent qui est associé à la vibration de l'amour, plus on va justement être dans l'amour de soi, l'amour des autres, la générosité et tout ça, plus justement, on va attirer l'argent à nous et on va être un match pour l'argent. Mais ce que je vois souvent, c'est que j'ai beaucoup de mes clientes qui vont vibrer, qui vont passer beaucoup de temps, en fait, dans, entre autres, la critique envers elles-mêmes. C'est des gens qui vont souvent avoir une très grande, très, très forte critique intérieure. Donc, ils vont se taper sur la tête, ils vont être très perfectionnistes et performantes, ils vont vouloir performer, ils vont se mettre beaucoup de pression. Et tout ça, ça amène des énergies très lourdes et ça les garde dans les vibrations plus basses, de doute de soi, de ne pas avoir confiance en elle, de ne pas avoir confiance à la vie, de justement avoir des inquiétudes, des soucis. Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais trop? Puis vraiment, ils vont être pris là-dedans. Quand, dans le fond, le travail, c'est d'essayer de remonter l'échelle des émotions. Puis j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment élever sa fréquence énergétique. Je vous invite à aller l'écouter. Dans cette vidéo-là, je parle d'une échelle justement que j'utilise
je trouve, qui est vraiment intéressante pour justement être capable de situer on est au niveau de c'est quelle émotion qui nous habite la majorité du temps et comment qu'on peut élever notre fréquence pour être davantage dans l'amour, dans la joie, dans l'optimisme et tout ça. Et puis, je le dis souvent, le but, c'est pas de refouler nos émotions négatives puis de pas les vivre. Au contraire, c'est super important d'en prendre conscience et de les accueillir. Et c'est justement quand on les accueille pleinement, qu'on les résiste pas, que ça ne persiste pas. Hein? On entend souvent tout ce qu'on résiste persiste. Ben, c'est la même chose pour les émotions. On veut suivre le flot de qu'est-ce qui est là, mais on veut pas baigner là-dedans. Puis c'est souvent ce que je vois chez plusieurs de mes clientes, c'est qu'ils vont passer trop de temps dans ces énergies-là. Puis je dis ça, puis je m'inclus là-dedans dans le sens que, tu sais, maintenant, je vais passer vraiment beaucoup plus souvent du temps dans les émotions positives. Mais c'est à force d'avoir fait énormément de travail intérieur sur moi et de répétition, que maintenant, je suis capable vraiment de passer la majorité de mon temps dans les énergies plus positives. Mais c'est, comme je disais ce matin justement avec de mes clientes, la vie est fluctuante et on va vivre des événements des fois qui vont nous déstabiliser. Cet été, quand j'ai perdu un petit bébé, c'est sûr que ça m'a chamboulée, puis là, j'ai eu de la difficulté pendant plusieurs semaines à remonter dans les émotions positives. Donc, il faut avoir des phases de notre vie où est-ce que ça va être plus difficile de revenir dans les émotions plus positives. Il ne faut pas se taper sur la tête avec ça. Il faut faire confiance que c'est comme ça et il faut être doux envers soi. Mais tout ça pour vous rappeler l'idée que si vous voulez attirer plus d'argent, vous allez devoir augmenter le volume sur le self-love, le self-care, d'être beaucoup plus d'être vraiment, vraiment plus dans l'amour de soi, dans la douceur envers soi. Et moi, je pensais que je l'étais déjà dans l'amour de soi. Je pensais que je faisais amplement de choses pour mon self-care, mais il y a toujours un moyen d'augmenter l'amour qu'on se porte et de vraiment comme être encore plus doux envers soi. Puis, je vous invite à regarder justement au niveau des différentes phases, au niveau des différentes sphères de votre vie, de votre corps en fait, au niveau émotionnel. Est-ce que justement, vous prenez soin de vos émotions? Êtes-vous à l'écoute de vos émotions? Est-ce que vous accueillez vos émotions? Vous avez tendance à les refouler. Au niveau physique, est-ce que vous prenez soin de votre corps physique? Au niveau mental, est-ce que vous vous laissez emporter par vos pensées négatives constamment et que vous partez dans des loops de negative self-talk, de vraiment comme être dur envers vous-même et vous critiquer et tout ça. Donc, c'est super important, ou des loops de pessimisme, de vous en faire, de justement comme vous inquiéter beaucoup. C'est super important d'être conscient des différentes sphères et de voir est-ce qu'il y a une sphère où est-ce que je pourrais peut-être un petit peu comme faire attention puis vraiment travailler sur cette sphère-là pour vibrer davantage dans l'amour. Fait que c'est comme ça, en fait, quand on réussit à plus souvent être dans la joie, dans l'optimisme, dans le positivisme, dans la confiance et dans le plaisir, dans l'amour, que justement, on va arriver plus facilement à attirer l'argent. Je me répète, mais c'est vraiment ça le travail qu'on a à faire. Puis c'est pour ça que c'est tellement important ce travail de régulation émotionnelle-là quand on veut justement réussir en affaires, quand on veut justement réussir à attirer des clients, à attirer de l'argent. Il y a un gros travail qui doit se faire à ce niveau-là. Et donc, je vous invite à réfléchir à comment vous pourriez justement améliorer cette sphère-là et vraiment comme y aller un petit peu à la fois, faire des changements qui vous aident à justement être davantage plus stable émotionnellement. Puis un autre élément qui me vient, c'est
Souvent, ce que je vais entendre, c'est que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Ah, mais tu sais, je suis dans telle phase de mon cycle menstruel » ou « Ah, tu sais, les planètes en ce moment, tu sais. » Puis j'étais comme ça il y a pas si longtemps. Je me laissais beaucoup comme influencer par tout ce qui se passait à l'extérieur de moi. Puis j'avais de la facilité à dire « Ben, ah, c'est à cause que je suis dans ma phase menstruelle que ben j'ai moins d'énergie, j'ai moins de... j'ai plus tendance à avoir besoin de me reposer, tout ça, et c'est correct, sauf que quand on remet tout sur quelque chose d'extérieur à nous, on perd le pouvoir finalement intérieur, puis on a tellement plus de pouvoir sur comment on se sent, sur l'énergie qu'on a. On a toujours la capacité, peu importe c'est quoi les circonstances extérieures. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai lutté longtemps par rapport à ça, parce que j'avais pas l'impression que j'avais la capacité justement d'avoir une énergie plus stable. J'avais vraiment la croyance à l'intérieur de moi que « Ah, c'est normal, je suis une femme, mon énergie fluctue énormément. » Et oui, c'est vrai que ça fluctue un peu, mais c'est pas vrai qu'on peut pas comme vraiment avoir une énergie débordante, très, très, très présente et qu'on peut pas avoir une certaine stabilité émotionnelle. Oui, c'est vrai qu'il y a des phases dans notre cycle où est-ce qu'il va y avoir peut-être une petite amplification de certaines énergies, de certaines émotions. C'est bien d'en avoir conscience. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se laisse aller là-dedans? Puis on fait comme si on avait zéro pouvoir là-dessus? Je pense que c'est là qu'il faut se poser la question. Puis qu'on se rappelle qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le pense sur notre mental, qui est tellement... Moi, c'est beaucoup le mental avec les clientes avec qui je travaille, c'est souvent leur mental qui leur joue le plus des tours. C'est souvent leur mental, les pensées qu'ils vont entretenir, qui vont vraiment comme miner vraiment beaucoup leur énergie, leur tirer du jus, leur tirer de l'énergie. Puis quand on n'a pas d'énergie puis qu'on est tout le temps dans les émotions négatives, il n'y a rien de constructif qui se crée. Puis quand on n'est pas en train de créer quelque chose, ben on peut pas générer de l'argent. Quand on n'est pas en train de créer de la valeur, de partager quelque chose avec le monde, c'est difficile de recevoir en retour. Donc, voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de contenu. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à m'écrire en commentaire. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans ce genre de sujet-là, n'hésitez pas à venir aux rencontres du lundi, des rencontres de coaching de groupe qui sont gratuits, où est-ce qu'on peut vraiment aller mettre en application tous ces concepts-là dans votre propre vie, dans votre propre entreprise. Et aussi, si vous avez envie de travailler en 1-1 pour aller plus loin dans ce genre de sujets-là et vraiment les appliquer à votre entreprise en ligne, n'hésitez pas à m'écrire. C'est possible de faire du coaching en 1-1 aussi. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!